Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle de harnais et d'options ergonomiques pour traîner nos appareils photo. On va se le dire, la petite courroie là, qui donne dans le kit quand on achète notre appareil photo, là, ça fait la job jusqu'à un certain point. C'est sûr que si vous partez en long shooting photo, puis que vous traînez votre caméra, votre boîtier dans votre cou avec votre strap de même toute la journée, là, vous allez vous péter le dos. Okay? C'est pas idéal. J'ai des options pour vous. Première option que je n'ai personnellement jamais essayé, mais que j'ai des collègues photographes qui utilisent. Là, je parle de la compagnie Spyder Holster parce que j'ai l'exemple là devant moi. Je suis certaine qu'il y a des variantes de d'autres compagnies, mais le principe va être le même. C'est, je vais vous montrer ça, un espèce de système à la taille. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez accrocher votre boîtier, il y a comme un petit système d'accrochage ici. Vous pouvez accrocher votre boîtier, vous pouvez même en mettre deux si vous voulez. Sur votre taille. Fait que c'est le fun, le poids est réparti vraiment dans le bas de votre corps. Mais le désavantage que moi je vois de ça, ça dépend de votre degré de tolérance au risque, j'imagine. C'est qu'un coup, l'appareil photo est décroché de votre taille, ben là, il est dans votre main. Hein. Il peut sacrer le camp à votre appareil photo, il n'est plus accroché. Là. Spyder Holster offre aussi une option de strap pour les mains. Donc, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, on a toujours un poids, même si on a un petit boîtier. À force de prendre des photos, il faut tout le temps soutenir le poids du boîtier avec nos mains. Puis là, ça donne l'opportunité de ne pas avoir peur de l'échapper, d'ailleurs. Mais on peut tellement pas l'échapper que là, votre main est dedans. Fait que là, votre main, vous pouvez l'enlever, là, vous n'êtes pas prisonnier, mais un coup que vous êtes tout installé, votre main est après. Là. Et si vous voulez avoir vos mains libres pour faire n'importe quoi d'autre que de tenir un appareil photo, ben c'est une option différente. Et possiblement qu'ils vendent quelque chose de semblable chez Gosselin Photo si vous êtes au Canada ou à Québec, vous voulez encourager local. C'est très certainement possible. Là, on tombe dans les autres options. Là, évidemment que votre strap qui vient avec votre boîtier quand vous l'achetez, vous pouvez la mettre dans votre cou, vous pouvez la mettre comme ça en bandoulière. C'est bien correct. Mais c'est assez rudimentaire comme strap. Si vous voulez upgrader un peu, ce que vous pouvez faire, c'est en acheter une autre. Je trouve ça drôle comme entre nous, le marketing, parce qu'ils appellent ça du vegan leather, au lieu de dire que c'est juste du plastique. Le système, c'est que vous voyez ici, c'est ça la patente intéressante. Je vais vous montrer ça de même. C'est qu'ici, là, il y a une espèce de petit accessoire dans la courroie qui bouge. Ce qui arrive, c'est qu'avec le petit système de glissière, quand vous mettez votre boîtier, puis vous le prenez, ben le boîtier, il fait pas bouger toute la strap, il va juste faire bouger le petit œillet. Donc, votre strap reste vraiment bien en place sur votre épaule, elle ne bougera pas. Si vous voulez aller à un next niveau, si vous avez besoin de travailler avec deux boîtiers à la fois, vous pouvez acheter des doubles harnais. J'ai un exemple ici, le premier harnais que je me suis acheté, c'est un Black Rapid. Je crois que ça se vend toujours. Puis ça a vraiment bien fait la job. J'ai utilisé ça pendant mes premières années. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pendant mes premières années. C'est beaucoup plus confortable et ça rend le poids équilibré sur le corps, puis vu que ça tient comme par les épaules, à un moment donné, à la fin de la journée, je vous cacherai pas qu'on le sent, là, c'est sûr, on a des boîtiers toute la journée, mais ça me permettait d'avoir deux appareils photo à la fois, et surtout de ne pas avoir peur des échappées. Il reste toujours accroché ici, parce qu'il y a une partie qui est vissée dans le boîtier, et je termine avec la crème de la crème, à mon avis. Je m'en rappelle, c'était Francis Vachon. Salut Francis, si t'écoutes ça. Photojournaliste qui était venu faire une conférence à l'époque, quand je faisais mon cours de photo, puis je m'étais tout le temps rappelé de ça. Il nous avait montré son Hold Fast, puis je le trouvais tellement beau, puis je m'étais dit, un jour, je vais m'en acheter un. En fait, c'est le même principe que le Black Rapid. Avis très personnel, le Black Rapid, je trouvais que j'avais l'air d'une fille qui s'en allait faire du parachute, qui c'est pas mal en soi, surtout quand on fait de la photo de sport. Je trouve que la strap en cuir,
ça fait une bonne job. Ça a l'air plus de bretelles un petit peu. Puis à la limite, ça a l'air de trucs pour mettre des fusils, des guns. En tout cas, je trouvais que ça stylait beaucoup. On peut vraiment ajuster les dimensions. Puis le système de verrouillage de la caméra, il est double comparativement au Black Rapid où il y a juste un système de vis. Donc si jamais, ce qui m'est jamais arrivé en passant, là, mais je vérifie une fois de temps en temps, si jamais la vis qui est dans le boîtier devenait lousse, le boîtier pourrait tomber du harnais. Ça ici, il y a une espèce de double... On l'accroche ici, puis on l'accroche là en backup. Fait que si pour arriver quoi, là, tu sais, moi, il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais eu de boîtiers qui sont tombés, que ce soit avec un ou l'autre des systèmes, là, ça m'est jamais arrivé. Ça va me durer comme tout le reste de ma vie, ou jusqu'à ce que je m'écoeure. Ce qui risque peut-être d'arriver avant. J'espère. Ça fait le tour des options pour trimballer ces appareils photo de manière ergonomique. Ok, s'il vous plaît, restez pas avec votre strap dans votre cou, là. Ça fait pitié. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Puis, c'est la première fois que je vais sortir ça dans une vidéo. Mais si vous appréciez mes vidéos, puis que vous les regardez régulièrement, abonnez-vous donc. Ça va m'encourager. Merci beaucoup tout le monde, puis on se voit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!